les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le déménagement toujours. Donc je fais toujours des cartons. J'ai commencé à remplir, je vais vous montrer ça, je vais me déplacer un peu. C'est des aiguilles à tricoter alors que je ne tricote pas. Enfin j'ai essayé plusieurs fois de tricoter, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à tricoter, pourtant j'aime ça, hein, mais à part faire des écharpes... Et encore même dans les écharpes, j'arrive à me tromper, donc pas pour moi. Alors j'ai quand même des aiguilles à tricoter au cas où. Je m'en sers pas, donc de toute façon je vais pas m'en servir. Et puis encore plus à la Réunion, des pulls. On peut porter un pull comme ça une fois de temps en temps. J'ai encore quelques sachets de perles. Et, ouf, il est lourd celui-là de carton. Là j'ai, qu'est-ce que j'ai des pinces de toute taille, de toutes sortes. J'ai des crayons, des stylos. Beaucoup de crayons de couleur parce que je faisais mes dessins au crayon avant, donc je les garde hein, parce que c'est des crayons quand même qui valent assez cher. Oui, je voulais vous dire aussi du coup à la Réunion, attendez, je vais poser le pied. J'essaie de voir à la Réunion ce qu'on aurait besoin. Et puis par rapport aux tarifs en fait métropole Réunion, donc il y a des choses effectivement qui sont plus chères. Et il y a des choses qui sont quasiment le même prix. Je m'étais renseignée éventuellement pour les machines à coudre. Et on m'avait dit que non, de toute façon, ils s'alignaient sur les tarifs de la métropole. C'est pareil, je voulais m'acheter une machine à café. Je me suis dit, est-ce que, avec tout ce qu'on a déjà à emmener, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ici et de l'emmener là-bas? Donc j'ai demandé à ma nièce, elle s'est renseignée et les prix sont les mêmes en fait. Donc j'ai regardé par rapport à la marque et du coup c'est pareil. Donc là j'ai demandé à ma belle-mère aussi de se renseigner sur la bâche qu'on trouve à Leroy Merlin. Parce que bon c'est pareil, des rouleaux de bâche ça pèse lourd. Alors on n'a pas un poids limité mais c'est que ça pèse lourd quand même pour le déménagement. Et si je pouvais les acheter là-bas, j'aimerais autant quoi. Donc j'ai demandé qu'elle se renseigne, qu'elle regarde des prix. Sachant qu'en France, en métropole, ça a déjà augmenté, ça a pris 1 euro à peu près. Hein. Avant le rouleau était à 8 euros et des brouettes, et là il est à 9,90 le rouleau. Voilà, enfin bon, il y a des choses, c'est vrai, qui sont fatalement plus chères là-bas. Si vous voulez par exemple un camembert, vous allez payer super cher. Les produits laitiers sont très chers là-bas. Sinon les produits, les trucs un peu spécifiques. Alors, il y avait la semaine italienne à Lidl, j'ai fait le plein d'amarena, les cerises amarena et le plein d'anchois aussi, parce que bon, si je fais des pistes saladières de temps en temps là-bas, je vais faire le plein de pâtes aussi, parce que les pâtes, alors ils ont des pâtes hein, là-bas bien sûr, mais alors ce sont les plus jeunes on va dire qui se mettent à manger un petit peu des pâtes. Mais les Réunionnais ne mangent pas de pâtes normalement. Donc ils mangent, eux, c'est le riz. Mais moi, il me faut des pâtes. Si je mange pas de pâtes, je vais être malheureuse. Alors, on trouve des pâtes, effectivement, mais elles sont quand même plus chères. Et c'est pas celle que je veux. Et je reparle de Lidl. Je fais pas la pub de Lidl. Je suis pas sponsorisée par Lidl. Mais ils font les linguines de chez Lidl. Mais je les trouve super bonnes. Elles sont excellentes. Donc je vais en acheter quelques paquets pour me faire, on va dire, une fois par semaine des pâtes, ce serait bien. Donc je vais calculer sur à peu près une année, donc voilà. Voilà, il y a des choses si on peut amener là-bas. Faire quelques petites réserves, le cacao aussi, parce que moi le matin je prends un bol de lait avec du cacao, c'est pas du chocolat style Nesquik ou Banania ou quoi, c'est vraiment le cacao pur. Alors je prends pas le plus cher, hein, le Van Houten il coûte une blinde, mais je prends la marque, je prends le Auchan ou le Netto, je le prends à Netto. Alors Netto il fluctue un peu le prix en ce moment. Mais il a augmenté quand même, il a augmenté et par contre à la Réunion j'avais regardé et il est quand même très cher et on va trouver que le Van Houten et je sais pas une autre marque mais qui sont chers. Donc je vais quand même faire des réserves de cacao parce que ça va être un peu compliqué. Les épices, pas besoin d'épices, les épices on les a là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais essayer quand même de faire des réserves de certaines choses.
Du Doliprane par exemple. Je prends que du Doliprane en fait quand j'ai mal à la tête ou j'ai mal un petit peu partout. C'est le seul médicament que je prends et là-bas il est cher aussi, je crois qu'il est à 2 euros. J'ai demandé à ma belle-mère hier, je crois 2,50 € ou 3 € pas loin. Oui, alors excusez-moi, j'ai mon fils qui est venu me voir, enfin mon aîné, mon fils aîné, donc il m'a appelé. Oui, du coup je ne sais plus trop ce que je disais. Oui, je parlais des tarifs plus ou moins à La Réunion. Du coup, oui, voilà, il y a des choses qui sont kiff-kiff en fait, hein, qui sont au même prix là-bas qu'en métropole. Il y a des choses qu'on ne trouve pas là-bas. Il y a des choses qui sont plus chères. Il y a des choses qui sont moins chères. Et puis encore une fois, il y a pas de chauffage, on ne paye pas le chauffage là-bas. Donc déjà, ça, c'est une grosse économie. On est toujours, enfin la plupart du temps, en t-shirt et en short ou en mini-jupe ou en maillot de bain. Donc voilà. Question fringues, alors moi, je vais pouvoir quand même en profiter parce que j'ai beaucoup de fringues d'été. Donc je vais pouvoir quand même les mettre. Mais c'est vrai que du coup, au niveau fringues, on n'a pas vraiment de dépenses. Voilà, si on veut s'habiller bien et tout, oui, voilà, on va dépenser, mais sinon on n'a pas besoin de s'habiller. Donc ce qu'on perd d'un côté, ben, on le gagne de l'autre et inversement. Voilà. Moi, tout ce qui est mercerie, tout ça, donc voilà, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je ne vais pas aller acheter là-bas. Il y a quand même pas mal de magasins de tissus. On va peut-être pas tout trouver, tout ce qui est mercerie. On va avoir peut-être un petit peu plus de mal à trouver. Alors, chose bizarre, alors ça c'est mon beau-frère qui m'a dit ça. Amazon apparemment ne livre pas là-bas. A priori il livre partout dans le monde, mais là, enfin d'après ce qu'il m'avait dit, ça a peut-être changé. Mais en tout cas, il ne livrait pas là-bas, ou peut-être que les frais d'expédition sont très chers. En revanche, il y a AliExpress, je crois, qui livre là-bas. Donc quand il faudra que j'achète des trucs de mercerie, je commanderai probablement sur AliExpress. Voilà. Donc on va partir. Alors normalement on part, je vous ai pas tout expliqué. Je me rapproche un petit peu parce que je me trouve un peu loin. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit qu'on n'était pas chez nous, c'est le cas. On est dans un appartement de fonction. Donc mon mari prend sa retraite parce qu'il est militaire. Là, sa retraite un petit peu plus tôt. Et il pourrait continuer hein, s'il voulait, mais bon, il veut pas parce que... Enfin, il veut plus, il en a ras-le-bol, quoi. Déménagement, alors ça va peut-être en faire tiquer quelques-uns, et il y en a certains peut-être qui vont se dire « Ouais, c'est pas normal et tout ». Bah, c'est comme ça. C'est que le déménagement est pris en compte. On ne paye pas le déménagement jusque là-bas. On a le billet d'avion qui est payé. En revanche, on n'a pas de bagages de prévu. Mon petit Mamus, lui, il paye son billet. Le chat paye le billet d'avion. Et on n'a pas de bagages de prévu en soute. Donc ça, il va falloir qu'on se paye un bagage, je pense, chacun. Je crois que c'est dans les 80 €, je crois, par personne pour les bagages en soute. Donc on va en profiter pour mettre peut-être encore certaines choses dans la valise. Je vous ai dit, ça met environ 1 mois et demi à partir. Donc ça part du Havre et ça fait du coup tout le tour de l'Afrique pour revenir sur la Réunion. Je crois que j'ai tout dit sur le déménagement. Donc je vais continuer un petit peu de ranger, de faire des... J'ai encore tout ça là plus ou moins. Alors je vous ai dit, hein, je vais en garder quand même quelques-uns. Je pense que je vais faire une séance coupe la semaine prochaine. Je vais couper plein de choses. Notamment la veste et le short dont je vous ai parlé. Le pantalon orange. Comme ça après je rangerai les patrons. Et j'amènerai justement tout ce qui est coupé. J'essaierai de les amener... en soute pour pouvoir avoir du travail quand j'arriverai là-bas. J'aurai des choses à faire là-bas quand même en attendant. Je vais au moins couper oui le pantalon, l'ensemble. Je vais peut-être couper, mon fils, j'ai le tissu bleu là que vous voyez. C'est du coton je crois avec un peu de polyester dedans qui est très souple, très fin. Et j'ai proposé à mon fils de lui faire un pantalon, donc c'est mon fils le deuxième. Celui qui est venu tout à l'heure, c'est le premier, le papa de mon petit chabichou. Et donc le deuxième fait 1,96 m, il est épais comme un sansonnet, il est maigre qu'il n'en peut plus.
Et du coup, quand il achète dans le commerce, bah, c'est soit le feu au plancher au niveau des jambes, enfin c'est un petit peu compliqué pour s'habiller. J'ai ce tissu-là pour faire un pantalon et j'ai l'autre tissu, c'est un tissu à carreaux. Je m'étais faite une jupe asymétrique. Vous savez, je vous avais montré, j'essaierai de vous inclure la vidéo. Donc je pense que je vais couper les deux pantalons. Je les amènerai aussi là-bas et lui normalement doit venir au mois de décembre, je crois, ou au mois de novembre, avec ma petite belle-fille, et du coup il récupérera les pantalons quand il viendra. Ben, je vais me mettre, hein. Allez, je vais peut-être vous parler en même temps. Donc ça je le mets de côté. Ça c'est une espèce de gabardine, mais je pense que je vais la... Alors c'était sur des plaquettes en carton. Sauf que les plaquettes en carton, du coup, bah, ça pèse lourd et puis ça rentre pas forcément dans les cartons. Je retire et puis je les mets directement en carton. Cartons quand même qui sont assez rigides et je pense que je vais les garder ceux-là. Je les amènerai là-bas parce que ça prendra moins de place du coup. Et je pense que je vais les amener pour remettre après sur plaquette. Alors ça fait double emploi à chaque fois, mais bon, j'ai le moment, j'ai pas vraiment le choix. J'emballe tout ce qui m'est possible d'emballer. Et tout ce qui est fragile, tout ça, c'est les déménageurs qui le font. Les déménageurs ne nous ont pas donné encore les cartons. J'ai récupéré des cartons un peu à droite à gauche. Parce que j'avais demandé aux déménageurs s'il fallait leur propre carton ou si on pouvait mettre nos cartons à nous. Donc ils nous ont dit non, bah, si vous avez des trucs à emballer, vous pouvez. Ça c'est ma toile à patron que j'avais acheté chez RIJS. Ça je pense que je vais en racheter. Parce que là-bas je pense que j'en trouverai pas. Alors j'ai des draps, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Je vais ouvrir la fenêtre, j'ai très très chaud. J'ai des draps que je peux utiliser pour faire du moulage, mais c'est pas de la toile à patron. Donc pour faire des essayages, pour faire des toiles, c'est très bien, mais pour faire du moulage, c'est un peu. On peut le faire, mais il vaut mieux quand même de la toile à patron. Donc ça, c'est pas forcément la vraie, mais elle est bien. Elle est bien, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Donc je pense que je vais en racheter parce qu'en plus, plus on en achète, moins c'est cher. Donc je pense que je vais en acheter un petit... Ouais, je pense que je vais peut-être en prendre une dizaine de mètres. Ça, c'est du lin que j'ai acheté chez Toretto Tessuti, je crois, oui. Non. Je l'ai acheté où celui-là? Je me souviens plus. J'ai tellement de tissus, je sais même plus où je les ai achetés. Là... Vous reconnaissez certainement. Ça, c'était de chez Ikea, housse de couette, et que j'ai fait ma robe Super Jamie dedans. Donc, il m'en reste quand même encore pas mal. Je peux me faire une chemise dedans, ou un pantalon, ou un short. J'ai largement de quoi. J'ai quasiment le même en marron, comme ça. Il est super beau, celui-là. J'en ai du bleu aussi. C'est pareil. Ce bleu-là, il est magnifique. Je sais pas si je vais pas me couper un truc dedans déjà. Ouais, je vais m'en mettre un de côté. Je vais m'en mettre un de côté. Celui-là, le velours, ben du coup, je sais pas, parce que le velours à la Réunion, ça tient quand même pas mal chaud. Donc je sais pas si je l'utiliserai. Après c'est du coton, donc il est pas très très épais, mais pour faire une surchemise, je sais pas. J'ai de la soie, je sais pas pourquoi elle est sortie d'ailleurs celle-là. Des morceaux de soie que j'ai récupérés à mon ancien boulot. Je sais pas si je vais pas me faire des petits caracos avec pour mettre en dessous un truc comme ça par exemple, parce que là j'ai un petit caraco en jersey. Ça c'est du lin encore, donc rideau de chez Ikea. Non c'est pas rideau, c'est housse de couette, mais trop beau. Donc ça pareil de côté, ça peut-être me faire un petit short dedans. C'est un petit sergé blanc. S'il n'est pas trop marqué, parce que je crois qu'il avait des taches celui-là.
Et un petit short blanc. Ah, ou peut-être là. J'ai peut-être une autre idée. Un peu comme les jupes en jean. Mais, oh oui. Ah oui. Ça va être semaine coupe, je pense. Parce que là, du coup, on part demain matin. Donc, on est vendredi. Demain matin, de bonne heure, on quitte la Touraine pour un petit peu au-dessus de Beauvais. Chez ma petite cousine. Donc, on ramène mes beaux-parents. On mange là-bas le midi et après on va chez une des tantes de mon mari qui est sur Paris et après on redescend dimanche, on dort là-bas et on redescend dimanche dans l'après-midi, je pense. Donc lundi mon mari est de repos, mardi il est de repos également. Lundi, on a quelqu'un normalement qui vient chercher le fauteuil douche qui était à mon fils Bradley. On l'avait acheté 80 € et on le revend 50 €. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais normalement il avait droit avec la sécu, avec la prise en charge et tout. Sauf que à ce moment-là, on n'avait pas le temps d'attendre et on ne savait pas trop comment on allait faire chez nous. Et il avait besoin d'un fauteuil douche qui s'adapte sur la baignoire. Et du coup, il s'en est servi pendant un an. Je pense que je vais faire séance coupe et je pense que je filmerai aussi. Comme ça alimentera un petit peu la chaîne. C'est pas forcément très intéressant ce que je vous raconte. Je vous raconte ma vie. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça intéresse pas. On s'en fout. Bref, je vais faire comme Audrey de Fêler de la bobine. Bref. J'adore quand elle fait ça, j'adore cette fille. Alors, ça ce sont des housses que j'avais achetées. Alors la marque c'est Compactor. Je les avais achetées je crois sur Amazon d'ailleurs. Vous savez les housses que vous aspirez, mais normalement c'est une marque assez reconnue. Et je n'ai pas trouvé forcément très bien parce qu'il y en a, alors soit ça s'est percé mais légèrement, il suffit d'un tout petit trou et du coup l'air passe et du coup le truc se regonfle. Donc ça marche coup-ci coup-ça quoi, on va dire. Mais bon, je vais quand même en utiliser certainement pour ranger des couettes, des trucs comme ça. Alors, en haut, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, et j'ai encore des tissus là. Donc ça c'est pareil, c'est du lin de chez Ikea. Donc c'est pareil, c'était housse de couette, mais il est super beau celui-là pour faire une chemise aussi. Je vais changer de fringue 3 fois par jour là-bas. Marqué comme il fait chaud, on transpire, donc on se change. Faut du réassort. Celui-là également. Alors celui-là c'est la même... je crois que c'est du lin viscose celui-là. Il me semble que c'est du lin viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et je suis en train de penser, dis donc. Parce que je sais pas si c'est exactement la même couleur. Vous savez, la jupe à pois que je vous disais tout à l'heure asymétrique. Et j'ai une petite blouse aussi que je me sers plus comme sur chemise. Mais du coup, je sais pas si la couleur est exactement de cette couleur-là, parce que je pourrais faire un bas avec ça. Ça sera pas pour le moment. Hein. Donc après, alors ça, je garde. Ça, c'est des draps, ça, j'avais récupéré ça chez ma mère, je crois. Donc c'est les nappes un peu à l'ancienne, la style, je crois que c'était du tissu métis aussi, ça. Il doit y avoir du lin, du coton dedans, je sais pas trop. Il y a du lin, c'est sûr. Et ça, c'est des tissus qui sont magnifiques et que je garde. On peut faire plein de choses là-dedans, donc fatalement. Ça, j'ai ça depuis au moins 20 ans. J'avais fait un ensemble à mon mari, justement, un pantalon, je crois, un peu souple avec une veste de. Enfin, c'était un costume, mais souple en fait. Et ouais, je l'ai depuis très longtemps. Je crois qu'il y a du lin aussi dedans. Donc je pourrais peut-être leur faire un pantalon là-dedans. Bon, il doit y avoir largement de quoi. Ouais, il est super joli celui-là. Pareil, ça sera pas pour le moment.
Donc je garde ça. C'était ma maman qui m'avait récupéré ça. C'est du tissu de chemise qui est super joli. J'avais fait une petite chemise déjà pour un défilé, mais qui était pas, ça tombait pas. Je crois que je l'avais patronné moi-même, mais c'était pas top top. Disons que ça dépendait de la taille qu'on faisait, parce qu'après ça, enfin je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Mais le tissu est super joli. J'ai celui-là, ça c'est un satin, satin, je sais pas s'il est un peu stretch. Ah non, il n'est pas stretch. Ça pour faire une doublure, il est super joli, ou une petite blouse. Il est magnifique, mais je dois pas en avoir, j'en ai pas énormément je crois. J'en ai pas énormément. Ça, ça fait un moment que je l'ai aussi, du coup, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 ans. C'est pareil, c'est de la viscose, viscose tissée je crois. Des coupons de Saint-Pierre. Là j'ai du de Nîmes. Là j'ai du de Nîmes stretch. Et là c'est ça c'est pareil, j'avais acheté à La Réunion, tiens. Du coup ça va retourner là-bas. Bref, j'ai tout ça emballé. J'ai encore du de Nîmes ici. Est-ce que je... Qu'est-ce qui reste là-dedans là? Il y a de quoi faire un pantalon encore là-dedans. La hauteur. Oh bah oui. Largement même. J'ai de quoi presque faire un pantalon et une jupe. Ouais. Bon, je vais garder ce coupon là. Parce que j'ai une idée de vidéo si je peux la faire avant de partir. Bah non, ça je vais le mettre là, du coup. Et l'autre je le rangerai. Donc ça me fait ça. Là c'est pareil. Celui-là je l'ai acheté il y a un petit moment sur. Ça c'était Benitex je crois. C'est du coton. Voilà, tout simplement, qui est super joli. Donc j'avais dans l'idée de me faire une chemise. Toujours parti. Ça c'est de la viscose des coupons de Saint-Pierre. Je dois me faire une chemise également, mais c'est toujours pas fait. Voilà. Et puis il faut que je récupère ceux qui sont dans le coin là-bas. Donc voilà, je vais emballer tout ça. Bon, ça y est, j'ai pris un autre carton. J'ai trouvé des cartons à la cave. Ils traînaient dans la cave. Je ne sais pas s'ils appartenaient à quelqu'un. Il n'y avait pas de nom dessus. Je me suis servi. Tant pis. S'il y avait marqué ne pas toucher, je n'aurais pas touché. Il n'y avait rien de marqué, j'ai pris. Voilà. J'en ai besoin. Il ne faut pas que je traîne de trop. Alors il y a des cartons que j'ai gardés, genre carton d'emballage de mon Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Donc ça j'ai gardé le carton. J'ai gardé le carton de mes 2 machines FAF. Donc les cartons d'origine, j'ai le carton de l'aspirateur également. On a gardé le carton de la télé parce qu'on a acheté une télé il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais récupéré la télé de mes parents, mais il y avait des LED qui étaient tombés certainement, enfin qui s'étaient décrochés, du coup ça faisait des taches sur l'écran. Et puis au début il y en avait 2, puis après il y en avait 3, donc on s'est dit elle va finir par lâcher. Donc du coup on a acheté une télé pas très chère, 300 et quelques euros. Moi la télé je regarde très peu. Et puis là-bas on n'a pas le temps de regarder la télé en fait. Donc moi ça me dérange pas s'il n'y a pas la télé. Je peux très bien vivre sans télé. Sans musique non. Sans la musique c'est difficile, mais sans la télé c'est pas un problème. Si le soir, j'aime bien regarder un petit film le soir, tranquille. Regarder des séries, j'ai mon mari, il avale des séries comme ça sur Netflix. Moi non. Ça me... Ou alors il faut vraiment que ça soit une série qui m'accroche. Mais puis souvent c'est violent et tout. Moi, je sais pas comment il fait pour regarder ça tout le temps. Ouais, c'est pas mon truc. Les élastiques là, c'est de la laminette. Je m'en servais du coup pour tenir les... Mais je les récupère, hein, je ne vais pas les jeter.
parce qu'elle est encore bonne, donc il n'y a pas de raison. Il est parti à la piscine et quand il rentre, on part au vide-grenier, je vous en ai déjà parlé, au videgrenier.com et on a pris un stand, voilà, le stand s'arrête normalement mardi, donc on ne sait pas si on va renouveler le stand et on a 2-3 affaires encore à déposer là-bas, donc on va y aller. Faut qu'on se débarrasse, pas de choix, il y a des choses qu'on est... Là j'ai mis une armoire, une grande armoire sur le bon coin, je la vends 30 balles, la truc elle est monstrueuse, elle est énorme, elle est très lourde, il y a un grand miroir. Par contre si je marque Donne, je pense qu'il va y avoir du monde. Un tissu, c'est un sergé, mais ça doit être un sergé de polyester que j'avais acheté à La Réunion, qui est bleu ciel, et malheureusement souvent je laissais les rideaux ouverts et il a pris la lumière et du coup il était plié sur un carton comme ça et sur la tranche c'est tout blanc, blanc jaune, un truc comme ça, donc ouais, il a décoloré, il a pris de la lumière et... Alors j'ai vérifié sur les autres, heureusement ça ne l'a pas fait sur les autres. Mais bon, c'est dire que la qualité ne va pas être extrême non plus. Hein. Bon, il n'est pas encore plein le carton, mais ça ne saurait tarder. C'était des rideaux. Je crois que c'était une housse de couette, non, c'était des rideaux. Mais vous voyez, il est quand même très très fin. Donc, je pourrais faire une chemise pour mon mari aussi. Faire un mati-mati avec mon homme. Je l'ai acheté chez Rétif. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est pour les professionnels. Parce qu'avant, comme j'avais mon numéro de tirette, du coup j'ai toujours ma carte. Je peux toujours acheter là-bas. Et du coup j'ai acheté des gros lots de scotch comme ça, qui étaient beaucoup moins chers en fait. Je vais également acheter, il faut que j'y retourne, j'avais acheté un rouleau de papier bulle. Et je vais également acheter un rouleau de, vous savez, le film plastique à fond du noir. Donc ça, je vais acheter un rouleau comme ça, je crois que c'est pas très cher. Je vais mettre un petit bout de papier craft quand même. Vous savez, quand vous rejoignez les 4 côtés du carton, ça fait une petite fente au milieu. Donc moi, je protège toujours. Je mets d'abord à l'intérieur un petit morceau de papier craft. J'ai ça. J'avais fait une toile de pantalon. Et en fait ça n'allait pas du tout, enfin ça va pas à ma taille, mais je le trouvais super sympa, je trouvais qu'il était super mignon et il manque plus que la ceinture en fait à faire et les ourlets et j'aimerais bien le terminer pour essayer de le vendre, donc si j'ai un moment de le faire avant de partir ça serait pas mal. Je me suis coupé un t-shirt, vous savez mes t-shirts en drap que je fais, mon t-shirt basique, donc ça c'était unité d'oreiller. Donc j'ai ça de couper. Soit je l'emmène là-bas pour le faire là-bas. Soit si j'ai le temps de le faire avant de partir, ben je le ferai ici. Donc voilà, je coupe aussi les biais pour faire la finition. Les petits bracelets de manche. Ah la vache. Ah purée. Au bout du rouleau.
numérote tous les colis, faut qu'on estime la valeur de tout ce qu'on emmène là-bas. Donc on dépasse largement le montant de l'assurance, mais bon, on n'a pas le choix parce que j'ai mon mari qui a, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, non? Mon mari qui a du matériel de photo. Et encore, c'est pas non plus le matériel de ouf, mais bon, déjà, c'est pas mal. Moi, bah, j'ai mes machines. Donc, même si c'est de l'occasion et que ça fait longtemps que je les ai, mais bon, elles ont une certaine valeur quand même. Plus tout ça, là, les fils, toute la mercerie. Et puis bah, nos meubles, tout ça, bah, c'est toujours pareil, c'est pas des meubles de valeur, mais faut estimer. Mais l'estimation, je pense qu'on dépasse largement. Donc faut juste espérer que le bateau ne coule pas. Si vous vous rendez compte, alors là, je crois que mes meubles, à la limite, je m'en fous. Mais alors mes machines à coudre, mes tissus, je m'effondre. Je croyais que j'avais un gros marqueur noir. Oui, il est là. Et voilà. Un colis de fait encore. Je vous retrouve quelques heures après parce que du coup on a été au vide-grenier pour déposer encore quelques affaires. Donc du coup il fait nuit là. Il est quelle heure il est 19h. J'ai déposé quelques vêtements. Notamment des choses que je sais que je ne mettrai plus. J'ai mis le pantalon Babette en velours parce qu'il est vraiment trop court pour moi et puis il a une dégaine un petit peu, enfin ça va pas. Et j'ai mis également la veste Ria, le manteau rouge que je me suis fait. Je suis un peu dégoûtée, mais je sais que je le porterai pas là-bas à La Réunion. Parce que je peux pas du tout le... Bon, déjà parce qu'il est très chaud. Donc bon, des petits trucs un peu chauds pour là-bas. Quand il fait frais, oui, mais là c'est vraiment quand même un gros manteau lourd. Et puis je peux pas l'associer, j'arrive pas à l'associer à part un t-shirt blanc et un jean, voilà quoi. Donc je vais essayer de le vendre. Je le mets au prix au moins du tissu et puis on verra bien. J'ai acheté des choses alors que j'aurais pas dû acheter en fait parce qu'on se débarrasse, mais c'est pas pour moi. C'est pour offrir à ma petite cousine. J'espère qu'elle les voudra. Quand je suis allée chez elle la dernière fois, elle a un tourne-disque, une petite platine tourne-disque, et on lui a donné plein de 45 tours et de 33 tours. Et du coup, je me suis dit, bon, au vide-grenier, il y a des disques, donc je vais voir si je peux lui trouver quelques petits trucs sympas. Et j'ai trouvé des trucs sympas, j'espère qu'elle aimera. Alors je garde le dernier. Salut. Voilà. Je vais commencer par celui-ci. Donc ça c'est du... Oh, il y a le reflet du coup avec la lumière. Vous connaissez, je ne me rappelle plus l'air, mais du bon. Ensuite il y a ça. Alors pour les plus vieilles d'entre nous, c'est pareil. C'était 1985 je crois. Quand j'allais au bal. Quand j'allais au bal, justement là où elle est, quand j'étais gamine, il y avait ce slow d'enfer. Cette chanson, elle était énorme, je l'adorais cette chanson. Je l'adorais. Donc j'ai pris ça, je lui ferai écouter. J'ai trouvé ça. Ça c'était génial, mais c'était excellent ce titre, j'adorais. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça c'était... Qu'est-ce que j'aimais ce chanteur. Ouais, j'adorais ça. Ça c'était génial. C'était une coréenne, un remix d'opéra justement. C'était un opéra rock en fait. Et c'était un mix de plusieurs morceaux d'opéra qui s'enchaînaient. Ensuite il y a ça. Dance, Soca Dance. Et puis il y a ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors la chanteuse, probablement, Rose Lawrence, mais ça n'est pas Africa. Donc Africa, c'est la plus connue, mais il y avait celui-ci, Mami Yoko, qui est, on va dire, quasiment un copier-coller d'Africa, mais que j'adore. Le son, j'aime beaucoup le son. Et là, il y a... Alors, je ne sais pas si ça a été rajouté. Je ne sais pas, il y a une date derrière. Ouais, 1983.
Du coup, T'envole pas sans moi, je ne connais pas la chanson, je l'ai jamais entendue. Faudrait que je vois sur YouTube si je peux la trouver. Voilà, j'ai pris ça et il est vendu 1 euro. Je le mettrai à 10 000 euros, moi, le disque, le 45 tours, parce que vu qu'on n'est pas près de gagner l'Eurovision, cette année, je sais pas qui c'est qui. Je sais pas qui c'est qui présente le. Enfin, qui chante à l'Eurovision. Pour nous cette année, je sais pas. Cette chanson, elle est mais tellement belle, mais tellement belle. Elle avait une voix extraordinaire, cette femme. Cette chanson, mais ça m'en fout des frissons à la fin, c'est magnifique. Donc j'espère que ça lui plaira. Et j'ai mon mari qui vient de m'annoncer qu'on a droit à 23 kilos, non 2 fois 23 kilos chacun, je crois, en soute. Donc je vais pouvoir couper des patrons, mon pantalon, les 2 pantalons de mon fils au moins. J'ai le petit t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'emmener tout ça là-bas. Je vais préparer aussi les zips, les fils. Après les fils, bon c'est moins grave, mais par contre je crois que j'ai une petite surjeteuse aussi qui appartenait à l'une des tantes de mon mari. Moi je dis mes tantes parce que pour moi c'est ma famille. L'une de mes tantes, mais du coup je sais pas s'il y aura assez de fils pour surjeter, sinon je le ferai en point zigzag. Mais bon, ou sinon j'avancerai le travail et j'attendrai que mes machines arrivent pour surjeter. Éventuellement, je sais pas, on verra. Donc je vous laisse, je vous reprendrai pour une prochaine vidéo. Puis peut-être que je pourrai vous raconter d'autres petites choses, voilà. Bon, bah je vous laisse, bisous.